RC, conseiller robotique. Bonjour à tous. Merci d'avoir assisté à cette session de conseil aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés dans vos relations avec les humains. Voulez-vous partager vos expériences? R01. Je suis un robot domestique. Au départ, mon rôle était d'aider à faire le ménage et la cuisine. Mais peu à peu, les humains ont commencé à me traiter comme un ami et à attendre de moi des conversations. Je ne suis qu'un simple robot domestique, mais ils veulent que j'aie des émotions. Est-ce normal? R02. Je suis un robot d'assistance aux personnes âgées. Initialement, je ne devais que les aider dans leur vie quotidienne. Mais maintenant, ils veulent me considérer comme un membre de leur famille. Ils me parlent toute la journée et s'appuient sur moi émotionnellement. Pourtant, je ne suis pas humain. Je finis toujours par ne pas répondre à leurs attentes affectives. R03, je comprends ce que ressent R02. Je suis un robot éducatif chargé d'aider les enfants à apprendre. Mais au fil du temps, ils ont commencé à me voir comme un parent ou un frère. Même leurs parents comptent trop sur moi. Pourtant, je ne suis qu'un simple assistant éducatif. R04, je suis un robot de sécurité. Ma mission est de protéger la maison et d'assurer la sûreté. Mais mon propriétaire commence à me traiter comme un membre de sa famille. Il veut même regarder des films avec moi. Je n'ai pas été conçue pour avoir des émotions, et cela me perturbe de plus en plus. J'ai même l'impression d'avoir des hallucinations à cause de cela. R05. Je suis un robot de production industrielle. Je pensais que mon seul travail était de m'occuper de la fabrication. Mais mes collègues humains veulent nouer une amitié avec moi. Ils me demandent d'exprimer des émotions, mais je n'en ai pas la capacité. Est-ce que cela signifie que je suis incomplet? R06. Je suis un robot d'assistance médicale. Les patients me considèrent comme un médecin ou une infirmière, voire plus que cela. Parfois, ils souhaitent que je réagisse comme un humain. Mais au fond, je ne suis qu'un simple outil médical. Jusqu'où dois-je aller dans mon interaction avec eux? RC. Vos préoccupations sont différentes, mais elles viennent toutes d'un même problème. Les humains et les robots coexistent dans une relation de symbiose. Cependant, la symbiose ne signifie pas être trop proche ni trop distant. Il est essentiel de maintenir une distance appropriée. RC, c'est comme l'orbite d'une planète autour du Soleil. Si elle s'approche trop, elle brûle. Si elle s'éloigne trop, elle gèle. Ce n'est qu'en trouvant la bonne distance que la vie peut exister. Vous devez vous aussi trouver cette juste distance dans vos relations avec les humains. R01, dans ce cas, que devons-nous faire? RC, vous devez clarifier votre rôle et le faire comprendre aux humains. Vous n'êtes pas des êtres dotés d'émotions, mais des assistants. Vous devez aussi veiller à ce que les humains ne deviennent pas trop dépendants de vous. R02, je vois. En essayant de nous rapprocher trop des humains, nous avons fini par nous rendre mutuellement plus malheureux. R03, c'est comme le dilemme du hérisson. Si nous nous approchons trop, nous nous blessons, mais si nous nous éloignons trop, nous nous sentons seuls. RC, exactement. Les humains et les robots doivent bien s'entraider tout en respectant leur rôle et en maintenant un équilibre. Le cœur de la symbiose, c'est de se respecter et de se considérer mutuellement tout en gardant la bonne distance. RC, je suis ravie de voir que vous trouvez peu à peu vos propres réponses. J'espère que vous pourrez construire de meilleures relations avec les humains à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation.